Il était une fois, dans un majestueux royaume d'Afrique, une reine vivait dans le luxe, entourée de soieries, de parfums rares et de serviteurs dévoués. Parmi eux, une jeune servante, discrète et fidèle, veillait chaque jour à préparer le lit royal avec un soin presque sacré. Elle y déposait les draps les plus fins, imprégnés d'huile parfumée, et s'assurait que tout soit parfait pour le repos de la reine. Mais un soir, alors qu'elle terminait ses tâches, épuisée, la servante contempla ce lit digne des dieux. Un simple instant, une simple pensée lui traversa l'esprit. Et si je me laissais aller, juste un moment, à goûter à ce confort? Elle s'allongea doucement, sans mauvaise intention, et en quelques minutes, elle s'endormit, emportée par la fatigue et le rêve d'un monde moins injuste. Mais la porte s'ouvrit brusquement. La reine entra. Son regard s'assombrit en voyant sa servante sur son lit. « Quelle audace !» cria-t-elle. Et sans autre forme de procès, elle ordonna que la jeune femme soit fouettée. Les coups tombèrent. La servante pleura. Elle supplia. Mais le cœur de la reine resta dur comme pierre. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. La servante, entre deux larmes, se mit à rire. Un rire doux, sincère, presque paisible. La reine, interloquée, demanda « Pourquoi ris-tu malgré la douleur ?» La servante répondit alors d'une voix tremblante, mais empreinte d'une sagesse bouleversante. « Je me suis allongée ici un seul instant, et j'ai reçu des coups. Mais vous, ma reine, vous dormez ici chaque nuit. Imaginez donc la punition que Dieu vous réserve. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Les mots résonnèrent dans l'âme de la reine. Elle comprit, à cet instant précis, la vanité de sa colère et l'arrogance de ses privilèges. Dès ce jour, elle changea. Elle renonça aux excès, se débarrassa du superflu et décida de consacrer sa vie au service de son peuple. Son histoire traversa les frontières et elle devint celle que l'on appelle aujourd'hui la reine humble de Souari, un symbole d'écoute, de transformation et surtout de compassion.